Bonjour et bienvenue au cours Droit de l'environnement. Je m'appelle Prunelle Thibault-Bédard, je suis votre chargée de cours. Je suis avocate en droit de l'environnement ainsi qu'en droit de l'énergie. J'enseigne le droit de l'environnement en milieu d'entreprise et en milieu universitaire. J'ai une préférence personnelle pour les questions qui touchent la protection des milieux naturels. Je suis d'ailleurs sur le conseil d'administration du Centre québécois du droit de l'environnement, puis je m'occupe particulièrement des dossiers de conservation là-bas. Mais bien sûr, le droit de l'environnement est beaucoup plus vaste que la simple protection des milieux naturels. Donc, je m'intéresse aussi à tous les autres sujets et j'espère être capable de vous transmettre cet intérêt durant le cours. Je vous invite à vous présenter, vous aussi, en utilisant le forum. Si le cœur vous en dit, vous pouvez peut-être ajouter une petite phrase par rapport à soit une idée préconçue que vous avez par rapport au droit de l'environnement, une anecdote, quelque chose qui vous est arrivé ou dont vous avez entendu parler qui interpelle le droit de l'environnement. Donc, ça peut être une façon de démarrer la discussion. Je vous invite à consulter le plan de cours qui est disponible sur Moodle. Je ne vais pas en faire un récit détaillé ici, mais je vais simplement passer les grands modules du cours pour vous donner une idée du contenu. Donc, le cours est séparé en 4 modules différents. Le premier module est un module introductif, un module qui va permettre d'établir les bases pour une bonne compréhension du reste du cours. Donc, on va aborder le contexte juridique au Canada. On va parler un peu de droit constitutionnel, donc sur quoi s'appuient les pouvoirs du gouvernement provincial et fédéral d'adopter des lois. Puis ouais, c'est pas mal ça en résumé. Donc ça va nous amener ensuite au module 2, qui est le module sur le droit civil. Le droit civil, ce sont des règles qui ne sont pas particulières à l'environnement, qui s'appliquent dans un ensemble de circonstances dans notre vie courante, mais qui peuvent trouver une application dans un contexte environnemental. Donc, ce module-là, je vais vous dire que c'est celui qui représente sans doute le plus grand défi pour vous en ce qui a trait à de l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouveaux concepts. On va parler de concepts juridiques, parfois un petit peu abstraits. On va bien sûr rallier ça à des exemples concrets là, pour que tout ça ne soit pas trop désincarné. Mais ça va vous demander là, quand même un bon effort d'assimiler des nouvelles connaissances et de faire des liens avec le sujet environnemental que vous connaissez mieux. Ensuite de ça, module 3, là, on va tomber dans quelque chose qui sans doute va vous être plus familier. On va vraiment étudier le droit de l'environnement pur, donc c'est le domaine du droit administratif. Ce sont les lois et règlements qui sont adoptés, spécifiquement pour régir la protection de l'environnement au Québec et un petit peu au Canada. Donc là, on va regarder des grands thèmes comme la protection de l'eau, la protection de l'air, etc. Et finalement, on va terminer avec le module 4, qui, celui-ci, vise particulièrement le droit pénal, donc les conséquences. Qu'est-ce qui arrive si le droit de l'environnement n'est pas respecté? Qu'est-ce qu'on a comme bâton là, pour nous permettre d'appliquer la loi de façon plus efficace? Alors, ce sont les 4 grands modules, les 4 grands domaines qu'on va étudier ensemble au courant du cours. Et finalement, il y a différents modes d'évaluation qui sont reliés à chacun de ces thèmes-là. J'ai choisi des évaluations très variées là, pour, dans le fond, répondre un peu aux différentes personnalités dans le cours. Il y en a pour tous les goûts, donc un peu d'examen plus classique, des travaux d'équipe, des travaux personnels, des exercices pratiques. Je vous invite à consulter le plan de cours, la section évaluation pour plus de détails à ce sujet. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez utiliser le forum pour le faire. Alors, la navigation dans le cours est relativement simple. Lorsque vous êtes dans Moodle, vous allez toujours avoir la même en-tête qui vous souhaite la bienvenue au cours, qui vous rappelle les dates des séances synchrones, vous donne accès à certaines ressources ainsi que des ressources techniques. Donc, sous cette en-tête-là, vous allez trouver le contenu du cours avec les différents modules. Donc, tout d'abord, sur la page d'accueil, tous les modules sont présentés les uns à la suite de l'autre avec les dates applicables. Et lorsque vous cliquez sur un de ces modules-là, vous tombez en mode de navigation livre qu'on appelle, c'est-à-dire que vous avez le module en cours qui est affiché et vous pouvez naviguer vers les modules suivants à l'aide des flèches ici, section précédente, section suivante. L'information à l'intérieur d'un module va toujours être organisée relativement de la même façon, c'est-à-dire qu'on va vous présenter de façon très claire les différentes étapes à accomplir. Lorsque des dates limites sont applicables, ces dates limites seront précisées dans les étapes.
La plupart des modules contiennent de la matière, donc du contenu sur différents thèmes. Donc, j'ai séparé le contenu pédagogique en fonction des thèmes là, pour que ce soit pas tout présenté en même temps, pour que ça vous aide à structurer vos idées. Lorsque vous accédez à la page d'un thème, vous allez avoir le contenu pédagogique. Donc, c'est un texte que j'ai rédigé, c'est un texte qui va venir vulgariser le contenu de ce thème-là. Ce n'est pas l'ensemble de la matière, bien entendu, ce n'est qu'une présentation vulgarisée. Pour connaître l'ensemble de la matière, vous devez consulter les références qui sont présentées en hyperlien à travers ce texte-là. Donc, par exemple, ici, on aurait accès à un jugement de la Cour supérieure qui vient traiter du sujet qui est présenté dans le premier thème. Vous avez également des capsules vidéo que vous pouvez consulter. Il y a pour chaque thème, en fait pour la plupart des thèmes, des exercices formatifs. Donc, vous allez pouvoir trouver les exercices formatifs sous les thèmes auxquels ils sont associés. Les exercices peuvent prendre plusieurs formes. Parfois, il s'agit de l'outil quiz de Moodle. Donc, pour y accéder, vous prévisualisez le test, démarrer une tentative et vous répondez tout simplement là, aux questions. Ce sont des choix multiples et vous allez avoir une rétroaction automatique qui va vous être faite lorsque votre exercice est terminé. Je reviens en arrière. Je veux finalement vous indiquer que vous pouvez prendre note de votre progression à travers les différentes étapes en cochant les cases, ce qui vous permet de visuellement voir où vous en êtes dans votre évolution dans le module. Finalement, la plupart des modules vont prévoir une séance synchrone lors de laquelle on va pouvoir se parler en temps réel et expliquer là, certains éléments de la matière qui sont peut-être un peu plus complexes. Alors, c'est ce qui fait le tour de la navigation dans Moodle. Je termine avec quelques astuces pour favoriser votre réussite du cours. Je présume que pour la plupart d'entre vous, c'est le premier cours de droit que vous prenez, donc ça peut être un peu désorientant d'aborder cette nouvelle matière-là. Alors, quelques conseils. Tout d'abord, faites les exercices. J'ai prévu à travers le cours plusieurs exercices formatifs. Donc, c'est pas des exercices qui vont vous donner des points, mais c'est des exercices qui vont vous donner un aperçu du type de questions que vous pourriez avoir dans un examen et qui, en même temps, vous permettent de valider votre bonne compréhension de la matière. Deuxième conseil, faites-vous des petits résumés des différents textes que vous allez lire durant le cours. Il y a quand même un assez bon volume de documentation qui vient avec le cours. Donc, que ce soit des lois ou des règlements à lire, des jugements des tribunaux à lire, des articles de doctrine. Donc, la gestion de cette masse de documentation-là et la gestion de votre temps dans un contexte d'examen chronométré, par exemple, peut devenir un enjeu. Alors, si vous vous êtes fait, par exemple, ça peut être un petit index avec les titres des différents textes et simplement là, une ou deux lignes qui résument les grandes idées, ça va vraiment favoriser votre repérage dans la documentation, là, dans le contexte d'un examen ou même dans le contexte d'un travail d'équipe ou d'un travail individuel. Je vous invite également à garder les éléments suivants en tête lorsque vous allez répondre à une question, encore une fois, que ce soit dans le contexte d'un examen ou d'un travail. Au moment d'aborder un problème juridique, il faut toujours se demander dans quel domaine du droit je me trouve. Les domaines du droit, on va les étudier au module 1, donc ça s'en vient, mais ce sont par exemple le droit civil, le droit pénal, le droit administratif. Si on est dans une situation de droit civil et que vous me proposez une solution de droit pénal, ça ne fonctionne pas, c'est incompatible. Donc, on doit bien identifier le domaine. On doit également identifier les lois et les règlements qui s'appliquent. Et les lois et les règlements, c'est toujours le premier endroit où on va aller pour trouver une réponse. Donc, allez d'abord voir, est-ce que dans la loi, ça dit quelque chose là-dessus? Si ça dit rien là-dessus, ou si ce que ça dit, ça vous semble imprécis, là, allez vérifier les autres sources, comme les jugements des tribunaux, par exemple, pour avoir plus de détails. Également, lorsque vous répondez à une question, tenez-vous-en aux faits qui vous sont fournis. Ne supposez pas, ne faites pas des hypothèses, ah, mais peut-être que dans le fond, il s'est passé ça avant. Non. Tenez-vous-en vraiment aux faits que je vous fournis et n'allez pas au-delà de ces faits-là pour répondre à la question. Et finalement, assurez-vous toujours de
donner une réponse réelle à la question. Donc, si la question vous demande, Madame Tremblay a-t-elle le droit de couper les branches de l'arbre de son voisin? J'ai besoin d'un oui ou d'un non. Il faut prendre position. Oui, elle a le droit. Non, elle n'a pas le droit. Et ensuite, on va justifier, on va motiver cette réponse-là avec une règle juridique, avec une source juridique. Donc, on va dire, oui, Madame Tremblay peut couper les branches de son voisin, parce que l'article XYZ de la loi ABCD lui permet de le faire dans les circonstances, puis là, on va justifier qu'elle se trouve bien dans les circonstances prévues par l'article pour justifier l'application de l'article. Donc, c'est la bonne façon de répondre à une question. Bien sûr, si vous avez toute autre question sur la façon de répondre aux questions d'examen, le sujet, quoi que ce soit, vous pouvez me les poser en tout moment durant le cours. Je vais toujours être disponible pour y répondre. Et sur ce, je vous souhaite un bon succès.